Donc, pour plus d'éclaircissement ou des analyses, j'ai actuellement en ligne de la TV internationale Madame Farida Choubechi, notre grande écrivaine, notre grande journaliste, mais aussi un grand membre très éminent au sein du Parlement égyptien. Madame Farida Choubechi, bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de Nal TV internationale. Et Madame Farida Choubechi, comme vous observez, la rue égyptienne et la rue arabe perdent de patience envers cette machine de tuerie israélienne qui fait toutes les atrocités, les génocides au vu et au su de tout le monde, jour et nuit. Donc, comment vous observez la situation actuellement dans cette dernière round de négociations dans cette dernière round de négociations de Doha? Est-ce qu'il y a un certain optimisme ou plutôt ce sont des manœuvres? Non, on ne peut pas dire on peut pas dire qu'on est optimiste parce qu'on a essayé plusieurs fois d'être optimiste et malheureusement on a eu des résultats terrifiants parce que chaque fois qu'il y avait des négociations, nous avons vu les massacres monstrueux exercés par Netanyahou et sa bande. Oui. C'est pas possible. Et puis moi je dirais aussi que Gaza a ouvert les yeux du monde entier sur beaucoup de points. Par exemple, moi en tant que citoyenne égyptienne, et je pensais que l'Amérique quand même était un pays pro-démocrate et pro-liberté et tout ça, mais quand je vois que chaque fois que Israël commettait des atrocités, comment dire, l'arsenal destructif américain dirigé vers Israël n'arrêtait pas, alors là, je peux me demander s'ils sont vraiment sincères dans leur demande. Mais je crois que maintenant, comme le monde entier a constaté à quel point Israël était un pays qui n'a pas arrêté de jeter des mensonges et de traiter tous les habitants, les civils désarmés de Gaza comme terroristes, ça c'est tout le monde le voit. Nous voyons maintenant c'est des guerres sous les yeux de tout le monde. Et là, je crois que cette fois... C'est plus que ça, Israël, ou les occupants israéliens tuent les journalistes, les reporters, les caméramans, tuent les ambulanciers, tuent actuellement les Onusiens, ceux qui travaillent dans le domaine humanitaire, quand même les forces de FENUL au Liban, c'est ainsi, c'est ça la pratique sur le terrain. Vous avez parfaitement raison. Et ça, c'est scandaleux. Ça, je pense qu'il faut une attitude universelle contre ce pays. Parce que moi, je ne peux pas admettre que M. Netanyahou commande l'univers. Ça, je ne peux pas l'admettre. Et en plus, c'est un... Comment dire, il n'est pas correct, vous voyez. Par exemple, maintenant, il demande d'être sur la ligne de Philadelphie et sur aussi le côté égyptien de Rafah. Donc vous parlez de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza. Il y a un certain problème. Chaque fois, il demande, il exagère. Il fait un pas plus haut dans ses demandes. Et ça, on ne peut pas, ça, c'est pas des négociations. Quand des négociations, comme vous l'avez signalé, c'était à partir jusqu'à la dernière fois avec le président Biden, et il fallait continuer, comme vous l'avez dit. On ne peut pas recommencer chaque fois à zéro, de zéro avec M. Netanyahou qui se prend pour je ne sais pas qui, moi. Parce que si on arrête de lui fournir l'arsenal américain, je crois qu'il va changer d'attitude. Il va changer aussi de politique, parce que ça, c'est pas acceptable que le monde entier assiste à un massacre vraiment horrifiant de nos frères à Gaza. Il faut être un être humain
pour refuser ça. Il ne faut pas être ni arabe, ni palestinien, ni rien du tout. Un être humain, quand on voit les débris, les décombres, vraiment le sabotage incroyable, ça c'est pas possible. C'est pas un pays qui défend ou qui se défend, c'est un pays agresseur, méchant et odieux. Donc, Madame Farida Choubachi, c'est presque la 10e fois que Monsieur Blinken, le ministre, le secrétaire d'État américain, est en visite ici au Proche-Orient. Donc, qu'est-ce que nous attendrons justement dans la prochaine round de négociations qui seront dans les prochains jours ici en Égypte? Est-ce que nous attendons une sorte de finaliser l'accord, de surmonter les obstacles, ou c'est toujours un cercle vicieux de négociations et un cercle vicieux de violence perpétrée par les occupants israéliens contre les habitants palestiniens dans la bande de Gaza? Comme vous l'avez dit, ça dépend. Tout ça dépend. Ça dépend de quoi? D'après ce que j'ai suivi, il y a une très grande colère de la part de l'Égypte en ce qui concerne l'attitude des occupants israéliens dans la bande de Gaza. Il y a, si j'arrive à croire, il y a des pressions de la part de Biden, Joe Biden, le président américain, sur Netanyahou. Et en même temps, on trouve que l'extrême droite, Ben-Gvir et Smotrich poussent toujours Netanyahou à l'extrémisme. Ça dépend de quoi actuellement? Si je peux dire de résister, c'est-à-dire de faire une sorte d'embrasement dans la région, et c'est ainsi tous les pays de la région vont être contre Israël ou quoi? Netanyahou veut quoi actuellement? Netanyahou, à mon avis, il agit avec un peu de dérapage. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, parce que s'il est vraiment sioniste même, il aura vu maintenant que c'est la fin. C'est la fin parce que le monde entier est contre. Le monde entier, c'est-à-dire même les pays de l'OTAN, ils ne sont pas tous derrière les États-Unis en appuyant Israël sans condition, inconditionnellement. Ça, c'est pas possible, c'est quelque chose qui écrit une nouvelle page dans les relations mondiales, internationales. Monsieur Netanyahou, après avoir, on a tout réglé, on avait tout réglé avant ça, on a tout discuté, maintenant il prétend qu'il a le droit de superviser la frontière égypto-palestinienne en Philadelphie et l'autre à Rafah. Alors c'est pas possible. C'est quelqu'un que chaque fois qu'on arrive à une solution et on arrive à un accord, il ajoute. Chaque fois, il ajoute. Alors ça, c'est un type, il ne veut pas arrêter la guerre, il ne veut pas arrêter les massacres. Maintenant, pourquoi il refuse que les Palestiniens aillent au nord de Gaza? Qu'est-ce qu'il a à faire, lui, avec Gaza? Qu'est-ce qu'il a à faire? C'est un territoire palestinien. De quoi il se mêle? De quoi il se mêle De quoi il se mêle? C'est le Knesset israélien qui a fait une décision pour les Israéliens historiques. Il n'y aura pas d'un État palestinien indépendant, parce que ça représente une menace sur la sécurité israélienne, sur l'existence d'Israël. Et ça représente une menace sur la loi internationale, à mon avis, et sur les valeurs internationales. Ça, c'est un peuple qui a toujours existé dans cette partie du terrain. Eux, ce sont des mercenaires qui nous sont venus de tous les pays européens et ailleurs. Et je ne comprends pas de quel droit, qui leur donne ce droit de chasser des gens de chez eux, de leur pays, des millionnaires. Ils sont là depuis la création du monde. Alors, et comme je vous ai dit une fois, personne ne peut prouver que moi, mes très grands ancêtres n'étaient pas juifs. Et ils se sont convertis au christianisme.
et par la suite à l'islam. Alors ce n'est pas une condition de rester juif pour avoir le droit à la terre. Oui. La terre, c'est la terre. C'est pas la religion. La religion, c'est autre chose. Alors là, ils sont en train de nous inventer des trucs. Vous voyez, par exemple, sur votre écran, là, c'est déplorable. C'est vraiment... Oui, donc ces images sont montrées, affichées jour et nuit pour la rue égyptienne ou arabe. Donc, est-ce que Israël ou Benjamin Netanyahu veut pousser les Arabes à la guerre? Non, lui, t'imagines, parce qu'il n'est pas normal, lui. Il est trop prétentieux et trop... il vit ailleurs. Il ne vit pas sur terre, sur le terrain. S'il était conscient de ce qu'il est en train de faire, je vous assure, moi je vous le dis maintenant, et si jamais je disparais dans quelque temps, vous allez vous le rappeler. Ça, il écrit la dernière page, la première page dans la disparition d'Israël. Merci beaucoup pour cette conclusion. Que Dieu vous accorde la santé. Merci beaucoup encore une fois pour de tels éclaircissements de votre part. Notre écrivaine, membre très éminent au sein du Parlement égyptien, Falida Choubechi, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Oui, c'est une nouvelle page dans la fin d'Israël, ce que Benjamin Netanyahu a fait sur le terrain. Il n'essaye pas, d'après sa logique, d'effrayer les jeunes et les gens dans la rue arabe et islamique, c'est plutôt, il les encourage à se mettre contre Israël par ces pratiques inhumaines. Et bien sûr, les Arabes optent toujours pour la paix, mais si je peux dire, il y a toujours des limites pour toute patience. Merci donc, chers téléspectateurs, pour votre attention. Et je dois quand même vous proposer cet dernier reportage concernant des déclarations faites par, des déclarations communes faites par la France et le Royaume-Uni concernant la situation au Moyen-Orient. Donc merci et au revoir.